soit un circuit suivant et on nous demande de calculer les courants dans les broches. Donc ici, comme d'habitude, on choisit un sens arbitraire des courants, mais ici, c'est tout simplement leur sens. Les courants vont circuler comme ça parce qu'on le sait. On a deux tensions positives. Donc on peut écrire déjà ce nœud que I1 plus I2 c'est égal à I3. C'est la première équation. La première maille, on déduit les chutes de tension d'après le choix des courants. Donc ici le courant circule, la chute de tension va être dans ce sens. Ici le courant circule comme ça, la chute de tension elle est dans ce sens. Et si on vous part dans le sens des aiguilles migrantes, si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus. Si on rentre par un plus, on ressort, ça on écrit moins. Ici on aura moins plus, ça fait plus V1, moins VR1, plus VR2, parce qu'on passe du plus haut du plus bas au plus haut potentiel, et moins V2 qui est égal à 0. La deuxième équation, si on part dans le sens des aiguilles de la montre, la chute de tension, le courant circule dans ce sens, la chute de tension est dans ce sens. Donc on écrit V2 moins VR2 moins VR3 qui est égal à 0. Donc on peut déduire déjà que V1 c'est égal. V1 moins V2 c'est égal, la première équation, V1 moins V2 c'est égal à VR1 plus VR2. C'est-à-dire R1 multiplié par I1 plus R2 multiplié par I2. Là, on a les tensions qui sont égales, donc c'est égal à 0. Donc, la conclusion, c'est que I1, c'est égal à I2. Voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième. V2, c'est égal à R2, I2, plus R3, I3. Donc ici, on peut remplacer I3 par la somme des deux, par cette équation. Voilà. Et on aura R2 plus R3 I2 plus R3 I1. Puisque I1 c'est égal à I2, donc on va avoir R2 plus 2R3 plus 2R3, c'est ça, 2R3 I2. Et I2, ça va être égal à V2 sur R2 plus 2R3, c'est-à-dire V2 sur, ou bien 1,5 sur 3 fois 560. 3 fois 560. 3 fois 560, c'est 1680. Ça nous donne 8,93 milliampères. Puisque I1 c'est égal à I2, c'est égal aussi à 8,93 milliampères. Et d'ici on calcule I3. I3 c'est I1 plus I2. C'est 2 fois ce courant multiplié par 2. C'est 1010. C'est 0,8 je pense. C'est 0,8. 0,8, c'est bien ça. 1,680 multiplié par 1,5. Voilà, c'est 0,8. 0,8 milliampères, donc c'est 1,7 multiplié par 2, 1,786 milliampères. Voilà, on a calculé les courants. On va passer au deuxième exercice, qui est le suivant. Et de la même manière, on a un nœud
ici, on choisit arbitrairement les sens des courants. I1 ici, ça j'appellerai I2, ça j'appellerai I3. Donc je vais écrire que I1 c'est égal à I2 plus I3. Et puis on a choisi les courbes, donc on a les chutation, R2, R1. Et le courant circule dans ce sens, donc VR1 dans ce sens, I3 circule dans ce sens, VR2 dans ce sens, et VR3 dans ce sens. Donc on peut écrire la première équation ici. Donc ici, on peut commencer par moins VR2 plus VR1 moins VR1 moins VR1 qui est égal à 0. La deuxième équation, on passe moins V2 plus VR1 plus VR3 plus VR2 qui est égal à 0. C'est bien ça. Donc on peut écrire que V1 c'est égal à VR2 plus VR1 plus VR1. Et ça c'est égal à R2I2. Ça c'est égal à R1I2. Ça c'est R1I1. Donc on aura R2 plus petit r1 I2 plus R1 I1. Donc on aura 20 c'est 18 est égal à R2 plus R1 c'est 3 I2 plus R1 c'est 6 I1. Donc on écrit ici 18 c'est égal à 3 I2 plus 6 I1. La deuxième équation, V2, c'est égal à VR1 plus VR3 plus VR2. Ça, c'est égal à R1 et 1 plus R3 I3 plus R2 I3. Donc, on aura R3 plus R2 I3 plus R1 I1. Donc R3 plus R2, R3 plus R2, c'est 2 I3 plus 6 I1 et V2 c'est 45. Donc on écrit 45, c'est égal à 2 I3 plus 6 I1. On peut remplacer I3 par I1 moins I2. On aura 45, c'est égal à 8 I1 moins 2 I2. 8 I1 moins 2 I2. Moins 2 I2 plus 8 I1. Maintenant, si on multiplie par 2 ici et ici par 3, on aura 36, c'est égal à 6 I2 plus 6 plus 12. 12 I1, c'est égal à 135, c'est égal à moins 6 I2 plus 24 I1. Si on fait la somme, ici on aura 0, 36 I1, 171. Donc I1 on peut le calculer, c'est 171 sur 36, c'est égal à 4,75 ampères. Et d'ici on peut calculer, en prenant une des équations, 18 c'est égal à 3i2 plus 6, 4,75. Donc I2 c'est égal à 18 moins 6 multiplié par 4,75 sur 3. C'est une valeur négative, est égale à moins 3,5 ampères. Et d'ici, on peut calculer I3. I3, c'est
3, c'est I1 moins I2. Donc c'est 4,75 plus 3,5. Ça doit être égal à 8,25 ampères. C'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie de votre attention.